Amen. Gloire à Dieu. Nous avons un culte spécial. Amen. Nous voulons saluer les responsables d'Ambangila, donc de l'annexe, le délégué pastoral Bob Nkoma et son épouse. Voilà. Est-ce que vous pouvez... Voilà. Sans oublier les enfants. Amen. Nous avons aussi la présence du couple ancien Coucou qui peut se lever aussi. Alléluia. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Amen. Après la prédication, nous allons chanter un cantique. La consécration des associés du pasteur, entre parenthèses, anciens et diacres. Alléluia. C'est le thème. La consécration des associés du pasteur, anciens et diacres. Permettez-moi d'introduire avec quelques définitions. Puisqu'il est question des associés. Alors, lorsqu'on parle d'associés, c'est mettre ensemble. Ça veut dire que quelqu'un existe déjà en train de faire quelque chose et il associe une ou plusieurs personnes pour l'aider, afin qu'ils soient ensemble pour réaliser une tâche ou plusieurs tâches. C'est aussi réunir des personnes par une communauté de travail et d'intérêt. Donc on peut aussi réunir des personnes parce que nous voulons travailler ensemble et le travail que nous faisons, c'est le travail du roi des rois. Alléluia. D'où il ne faut pas avoir la prétention de vouloir faire tout seul. Donc, on travaille ensemble, on partage ensemble les mêmes intérêts, les mêmes sentiments. Quand on parle d'associer quelqu'un à quelque chose, c'est le faire participer à une activité commune ou à des activités communes. Nous sommes toujours dans le même sens de la définition du mot associé. Alléluia. On peut aussi associer plusieurs personnes, comme je le disais tantôt. Et quand on parle d'un associé, c'est un collaborateur, c'est aussi un partenaire. Le sens de ce mot, c'est une personne qui est liée par des intérêts communs à une ou à plusieurs autres personnes. Et lorsque vous êtes liés pour travailler avec d'autres personnes, lorsqu'il y a une activité, il ne faut pas être à marge. Sinon, tu n'es plus un associé. Alors, puisque les assemblées de Dieu, c'est une association, donc il est tout à fait normal que nous partageons ensemble
des activités au sein de l'association qui est les Assemblées de Dieu du Gabon. Donc, un ancien ou encore un diacre, et quand je dis diacre, y compris les diaconesses, ce sont des collaborateurs du pasteur. Donc, par conséquent, vous devez apprendre à collaborer. On ne peut pas être un collaborateur du pasteur et ne pas apprendre à collaborer avec ce dernier. Parce que il t'a pris pour t'associer à une tâche, pour partager avec lui les mêmes intérêts. Mais quand il s'agit de travailler, tu es à côté. Pourquoi t'avoir associé? Et nous constatons que beaucoup ont été associés, mais ce sont des associés chômeurs. Les associés chômeurs de l'Église. Ils sont assis, ils ne font rien. Et vous avez, n'oubliez jamais, quand on est un associé, la parabole des talents. Il y avait celui qui avait 5. C'est un associé. Celui qui avait 2, c'est aussi un associé. Celui qui avait 1, c'est aussi un associé. Et le maître qui les avait partagé ses talents pour les associer dans son travail, dans son champ, les avait dit que j'arrive bientôt, mais je ne vous dirai pas quand. Ce que vous devez faire derrière moi, à partir de la période de mon départ jusqu'à mon arrivée, mouiller le maillot. Parce qu'il y aura un rapport individuel, pas global. Le rapport global sera fait par le pasteur. Mais en tant qu'associé, on te posera des questions. Viens faire ton rapport. Oui, bon, j'étais trop occupé, j'étais une personnalité. Tu vas donner toutes tes raisons. Comme celui qui avait eu un talent. Au ciel, qu'on ne vous arrête pas, on ne vous arrache pas la bénédiction qui devait vous arriver et on donne ça à un autre. Parce que vous avez été un associé chômeur. Un jour, une histoire qui s'est passée quelque part dans les assemblées de Dieu du Gabon. Alors, par exemple, moi je suis le pasteur responsable, Amar est mon associé dans le ministère, Mutinga, Matokena, ce sont mes associés dans le pastorat. Un jour, un pasteur et un ancien travaillaient quelque part. Voici l'église, voici aussi le presbytère du pasteur. Et ce jour, c'est le pasteur qui allait donner le point de la parole. L'ancien s'est époumoné à faire chanter tout le répertoire qu'il avait. Le pasteur doit intervenir tout à l'heure, à la fin. L'ancien chante. Christ est ressuscité. J'essaie même s'il n'avait pas chanté ce chant, l'ancien continue à chanter. Car Dieu nous aime, rien ne se crée. Et pendant qu'il sent que bon, là il va terminer, il reste peut-être 2 ou 3 chants, il regarde le pasteur, vous savez ce qu'il fait? Il suit la télé. Mais cette église, quand tu enlèves le pied à l'église du presbytère, tu es déjà à l'église. Donc, ça veut dire que les chrétiens savent que le pasteur suit
la télé, c'est lui qui doit prêcher. Je ne sais pas si le pasteur est vraiment connecté. Quand l'ancien a fini de terminer, pasteur, il faut passer. C'était triste. Je ne veux pas dire la suite, parce que la suite est triste. Tu dois intervenir. Ma question reste posée. Ce pasteur était vraiment conscient de la charge dont il portait. Et c'est lui-même qui fait le programme. Ancien, tu vas faire chanter tel jour, moi je vais donner la parole. Et le jour J arrive, l'ancien termine, le pasteur suit la télé. Vous voyez, nos titres, c'est ici-bas. Mais au ciel, ce jour-là, il n'y aura pas « Oh, pasteur Armand, viens parler à mon tour. » Non, moi aussi, j'aurai mes problèmes. Je veux aussi rendre mon rapport. Donc là-bas, personne ne va se cacher derrière le dos de quelqu'un. C'est pourquoi j'aime ce verset de 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, virgule, travaillez pour votre salut. Travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Il y a deux choses, crainte et tremblement. Mais aujourd'hui, parfois, on ne tremble plus. L'habitude est rentrée dans le travail. Que cela ne soit pas votre cas. Donc, comme je le disais tantôt, les anciens ou encore les diacres, ce sont des collaborateurs du pasteur. Donc, par conséquent, ils devaient apprendre à collaborer avec le pasteur. Vous devez apprendre à participer dans le travail que le pasteur fait. Si le pasteur est en train d'entretenir les âmes, l'ancien doit être là. Je disais à deux mamans pasteurs et à une qui envoie, dont le mari envoie, je disais, mais il y a une âme ici à l'église qui ne vient plus. Ce n'est pas un frère. C'est une sœur. Est-ce que les mamans de la balise sont au courant que la sœur ne vient plus à l'église? Est-ce que les anciens sont au courant aussi que cette sœur ne vient plus à l'église? Je ne vous citerai pas le nom. Il faut chercher. J'ai appelé, ne soyons pas des responsables fonctionnaires, bien habillés comme moi, main en poche. Quand on a fini de chanter, j'ai longtemps erré sans guide avec ces 5 couplets. Après, quand la réunion finit, on sort. Quand on le fait, on est un mauvais responsable. Ou bien quand vous êtes un responsable, vous montrez votre responsabilité que lorsque vous êtes programmé, c'est là où on voit votre visage. Vous sortez comme un phoque, comme le lamentin, puisque bon, les phoques peut-être il n'y a pas ici. Hein? Mais comme le lamentin, il sort. Or, comme je suis programmé aujourd'hui, il faut que je mouille le maillot. Ah, donc toi tu mouilles le maillot que quand tu es programmé. Mais imagine-toi, pendant des mois, tu n'es pas programmé. Que feras-tu? On mouille le maillot parce qu'on est déjà déprogrammé à vie. Vous n'avez pas compris. On est programmé, il y a du travail. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé, j'ai regardé dans mon répertoire. J'ai appelé. Ma fille, bonjour, c'est papa. Mais d'abord, je lui ai envoyé les messages, j'ai envoyé, encouragé, tout. Il dit, ah papa, tout ce que tu me dis, ça me fait pleurer.
Ça me fait pleurer. J'ai débarqué, j'ai dit, tu es où? Je croyais qu'elle habitait dans les parages. Je suis dans tel endroit. Ah oui, il y a des gens qui habitent loin. Je n'avais même pas le temps d'appeler un collaborateur pour m'accompagner. J'ai pris le taxi quand ça m'a laissé. Il dit, papa, prenez maintenant la route. J'ai marché, La grâce, c'est que je n'avais pas les chaussures, les paires là. Mais j'avais les paires tout terrain. Donc tu arrives dans une zone, quand tu marches, le pied et les chaussures, tout ça, ça rentre. Je marche, tu es où? Oh non, arrive à un endroit où il y a beaucoup de compteurs. J'ai dit, mais je suis arrivé, il y a un endroit où il y a les compteurs. Il dit, mais je suis déjà sorti. J'essaie de me renseigner. Vous savez, un endroit où il y a beaucoup de compteurs. Il dit, ah, reculer. Donc, je marche encore à peu près 800 mètres. Je retourne. Après, il faut toujours se renseigner quand tu cherches. J'ai dit, mais il y a une dame, j'appelle encore. La grâce, c'est que j'avais les unités. Un jeune m'a montré comment faire à partir de 10 000 pour avoir 50 000 d'unités. Donc, je suis déjà dans ce circuit-là. Je vous assure, si vous voulez, si vous ne connaissez pas, voyez-moi en inbox tout à l'heure. Et je vais montrer ça au président Jules parce qu'il dépense aussi beaucoup. 10 000 seulement. Tu fais ça sort 50 000. Tu vas appeler fatigué. Même là, ce n'est pas encore fini. J'appelle, tu es où? Il me dit, ah, c'est tel endroit. Mais les jeunes savent. Les jeunes, ils sont forts, les mots, tout ça. Bon. Et la dame qui faisait la braise, il dit non. Je mets le haut-parleur, écoute un peu. Il dit, ah, monsieur, repartez là où revenez. Donc je regarde le sable. Ah, mais c'est une âme, il faut qu'elle revienne. J'ai marché, J'ai dit non, je suis arrivé au niveau des premiers compteurs. C'est où? Il dit non, continuez, vous êtes encore loin. Il y a d'autres compteurs d'eau devant. Je suis allé Après, je la vois. Quand je la vois, je me dis, ah, la maison à côté, puisqu'elle m'a dit, la maison à côté. Ensuite, on est rentré maintenant dans les maquis. J'ai dit, c'est où? Il dit, papa, c'est encore devant. On dépasse une poubelle. On a marché. Là, je dis, là, nous sommes déjà vers l'océan. Jusqu'à ce que je suis arrivé. J'ai exhorté, l'encouragé. Elle a dit, elle va revenir à l'église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les anciens, même les diacres, c'est vrai qu'ils sont dans un autre secteur. Mais vous pouvez être aussi un diacre, Philippe, qui a les deux côtés. Les sœurs aussi, vous devez avoir les yeux ouverts. Les sœurs aussi. Alléluia. Nous devons savoir qui vient et qui ne vient plus. Qui est découragé. Dans le Nouveau Testament, le terme ancien ne se distingue pas forcément lorsqu'on l'utilise. Mais quand on regarde le Nouveau Testament, il y avait ce gros mot-là, ancien. Maintenant, il y avait deux groupes, ou encore deux catégories. Il y avait les anciens qu'on appelait les apôtres. Ceux qui ont reçu le don inné, les dons ministériels, selon Éphésiens 4, le verset 11.
Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. C'est le premier groupe. Maintenant, il y a le deuxième groupe qui sont des anciens, des associés qu'on associe pour travailler dans l'œuvre sacerdotale avec les apôtres. Eux, ils travaillent dans l'église locale. Ils ne sont pas internationaux. Par contre, les pasteurs, les apôtres, eux, ils sont pasteurs partout. Mais l'ancien est pourvu pour le besoin ou encore les besoins de l'église locale. Donc le jour où vous voyagez, vous vous retrouvez ailleurs, il ne faut pas imposer là-bas. Moi j'étais ancien, donc il faut que vous me mettiez ancien, sinon je quitte cette église. On t'a pourvu, c'est pour aider le pasteur à gérer les problèmes du fonctionnement dans le domaine spirituel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? D'où on vous appelle des associés ou encore des collaborateurs. Et quand on parle aussi d'anciens, on peut aussi les appeler les évêques. Maintenant, dans d'autres cieux, quand on appelle quelqu'un évêque, non, ancien, il dit non, je ne suis pas ancien, je suis évêque. Bon, mais évêque veut tout simplement dire surveillant. Un ancien aussi était surveillant. Ça dit quoi? Les anciens doivent avoir les yeux ouverts. Vous devez surveiller le travail qui se fait. Il y a des anciens dans les assemblées de Dieu. Pas tout le monde. La réunion finit comme ça, chacun s'embarque dans sa voiture, pif. Mais ils sont anciens quoi. Ils sont seulement récoltés les dîmes et les offrandes. C'est le pasteur qui chasse les démons. Sors, libère. C'est le pasteur qui impose les mains. Les anciens, ils ne sont pas là. C'est le pasteur qui fait les entretiens. Les anciens ne sont pas là. Que ça ne soit pas le cas dans le groupe à des balises. Le pasteur que vous voyez, j'ai la particularité de rire, mais dans mon rire là, je peux être aussi. Si Koruna Simeon, que je nomme ancien, Koruna Simeon devient, ce n'est qu'un exemple, il ne faut pas amener son nom, devient un ancien fonctionnaire. Vous comprenez l'expression? Lorsque vous prenez un fonctionnaire, il va au privé. Le pauvre a des problèmes les premiers jours. Parce que quand tu es fonctionnaire, tu arrives quand tu veux. Mais au privé, quand c'est 7h40, tout le monde doit rentrer dans la guérite avant. Alors, et je constate que mon collaborateur, mon fils, n'est pas là. Pessi chasse, évangélise seul. Le travail qui se fait dans les annexes, il est absent. Les entretiens, il n'est pas là. Visite des âmes dans les maisons, il n'est pas là. On a une activité qui se fait à la prison, il n'est pas là. Mais je vois seulement mon fils qui sort comme un phoque le matin, dimanche. C'est moi qui te nomme. C'est moi qui t'ordonne. Est-ce que c'est facile de dire Koruna Simeon, l'ancien de l'église, que j'ai nommé, que j'ai consacré, après observation?
Il n'est plus ancien à partir de ce jour, mais il devient le représentant personnel des activités inter-églises du pasteur responsable de la balise. Les pasteurs ont des techniques. Quand vous entendez remis à son administration, en réalité, on dit Alléluia. Non. Ils ne veulent pas vexer les gens, mais quand tu entends comme ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que tu étais bien, on t'a enlevé. Maintenant, tu avais un bureau, maintenant tu te retrouves dans un bureau, vous êtes 10. Voilà. L'autre en face, l'autre ici, l'autre là-bas, et puis vous partagez. Et curieusement, vous n'avez que 2 fauteuils pour 10 personnes. On fait comment? Donc vous travaillez par mi-temps. Tu prends 30 minutes et puis bon, je te laisse d'abord asseoir. On va voir le Virgile là-bas pour discuter. Est-ce que tu peux nous donner l'autre banc qui est cassé là? Hein? On amène et puis on essaye. Donc, on peut défaire une responsabilité. Même un diacre qui ne mouille pas le maillot, on peut dire pour le moment, le règlement intérieur c'est ça. On ne va pas attendre la prochaine convention. On dit pour le moment, tu n'es plus diacre, tu n'es plus diaconesse. Ce ne sont pas des postes à vie. Quand tu étais diacre, tu étais sauvé, non? Quand tu étais ancien, tu étais sauvé, non? Avant d'être ancien, tu es toujours sauvé, non? Avant d'être diacre, tu es toujours sauvé, non, Bayonne? Mais quand quelqu'un n'est plus ancien ou diacre, est-ce que quelqu'un doit abandonner l'église? Bayonne, je vous paye au diaconat. Il n'y a rien. Ancien, on vous paye là-bas. Il n'y a pas d'argent. Donc pourquoi tu vas t'énerver? Non, c'est mon poste. Même Jésus-Christ de Nazareth, les anges m'avaient consacré. Comme je ne le suis plus, j'abandonne l'église. N'abandonne pas. Tu es toujours sauvé. Si tu n'es pas diacre, on va te mettre même à l'accueil. Eux aussi travaillent. Alléluia. Je ne suis pas quand même n'importe qui. Mais ici, qui est quelqu'un? Il n'y a que Jésus qui est quelqu'un ici. Même moi là, je ne suis rien. La seule personne qui est importante, il n'y a que Jésus. Oh, moi. Il y a quoi, moi? Nos titres, je vous ai toujours dit, tu es ingénieur, tu es directeur, c'est dehors. Quand tu viens ici, ce n'est que des hommes et des femmes qui sont lavés par le sang de Jésus. Et qui doivent servir dans l'humilité. Alors tu me vois là, je suis DG. Oui, que Dieu te bénisse. Mais ce n'est pas ici. Ici, il y a un DG, c'est Pessi Arma. Il y a des gens qui sont chefs. Ils sont un peu comme vous voyez le riche. Le riche est chef sur la terre, même dans le lieu des tourments, il est riche. Les riches aiment envoyer les gens. Hé, toi, va là-bas, toi, fais ceci. Il se retrouve au lieu des tourments. Il donne même des ordres là-bas. Abraham, il faut dire à Lazare, ouais, il envoie les gens partout, même au lieu des tourments, il continue à envoyer les gens. Regarde ton voisin, c'est pas ici. Ici-bas, tu envoies les gens. Même au lieu de tourments, tu continues à envoyer. Vraiment, le gars là est fort, hein. Mais là-bas, ça n'a pas été exécuté. Oh. Rien. Donc, l'ancien a une charge, c'est de faire paître le troupeau. Paisser le troupeau. Avec nous, les pasteurs. Acte 20, le verset 28. Acte 20, verset 28. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi,
évêque. Donc, l'évêque ne doit pas seulement veiller sur le troupeau, mais il doit aussi veiller sur lui-même. Il a été établi pourquoi? Les anciens répondaient: pour paître le troupeau, pour s'occuper du troupeau, pour superviser le troupeau, pour veiller sur le troupeau, pour prendre soin du troupeau. De l'église du Seigneur. Et la dernière phase, nous devons faire très attention parce que ce troupeau-là, le Seigneur l'a acquis par son propre sang. Ça veut dire que c'est une lourde responsabilité. Si la Bible dit que lorsqu'une âme se répand, le ciel en joie, mais imaginons-nous que une âme s'égare, donc c'est une grande tristesse. Regardez, quand on évangélise, il y a une âme qui se donne. Oh, ça n'a pas marché aujourd'hui. Le ciel est en joie. Toi, tu dis ça n'a pas marché. C'est toi qui fais le travail. Tu es évangélisé. Vous avez mouillé le maillot. Il y a eu beaucoup de choses que vous avez faites. Mais il y a une âme qui s'est donnée. Que savez-vous ce que cette âme sera demain? Peut-être que l'âme qui s'est donnée, toi tu es triste, pasteur. Mes chers pasteurs, soyez en joie. Quand une âme se donne, peut-être que c'est un futur banquet que vous ne connaissez pas. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas engendré beaucoup, ils ont engendré seulement un banquet. Mais lorsqu'il se retrouva au ciel, il n'a eu qu'une âme à l'église. Banquet. Mais Dieu lui dira, regarde, le travail que j'ai fait au travers de ton fils, c'est ta couronne. C'est ta couronne. Donc, en d'autres termes, en quelque sorte, les anciens font office aussi des pasteurs. Mais ils ne sont pas pasteurs. Quand je dis font office, parce qu'ils font les mêmes choses que le pasteur fait. Ils vont enseigner. Ils vont prêcher. Tout le travail du pasteur, l'ancien le fait. Alléluia. Voyons un peu vite les qualifications et fonctions d'un ancien. Les qualifications nécessaires au ministère d'ancien sont indiquées dans 3 textes du Nouveau Testament. Amen. Mais l'autre micro marchait après, ça ne va pas encore marcher. 1 Timothée 3. C'est important et vous devez afficher ça dans vos chambres et dans vos bureaux. Pour que... Alors, chapitre 3, du premier verset au verset 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut qu'il ne soit ni donné au vin. Vous voyez? Un jour, quelque part, le pasteur Théode nous avait enseigné, mais facilement, quand on est enseigné, on peut déformer et dire ce que l'enseignant n'a pas enseigné. L'enseignant nous disait, lorsque vous célébrez la Sainte Seine, le pain qui reste et le vin, ne versez pas. On nous raconte des histoires qui se sont déroulées des années antérieures. Donc, les anciens doivent boire le vin qui reste et le pain. Alors, je ne vous dirai pas, quelque part dans les assemblées de Dieu, alors, quelqu'un sort tout droit de l'institut et dit, voilà ce qu'on a reçu comme enseignement.
Maintenant, si l'église, je prends un exemple comme ça, tous les chrétiens, il fallait à peu près 3 litres, il demandait au diacre de donner 5 litres. Parce que les 2 litres qui restent, il faut terminer. Alors, imaginons-nous les vieux cocos qui étaient des grands ivrognes. Vous savez, le diable, quand on marche comme ça, il n'est pas loin. Oh. Quand tu fais comme ça, il est déjà là. Les gens pensent que le monde est loin. Tu fais seulement comme ça quand tu es dedans. Donc, chaque soir, après le culte, tu vois tous les anciens avec le costume. Ils partent. Donc, sur les 3 litres, il reste peut-être un demi-litre. Ils donnent ça. Plus les autres 3 litres. Tu vois que les anciens, alléluia, alléluia. Et puis, je ne sais comment le pasteur responsable a eu la doc. Que, il y a un danger. Quoi? Voici le détaillé. Il a grondé. Il dit, les anciens, vous allez maintenant recevoir le nombre de litres que les diacres vous donnent. Vous savez, quand quelqu'un était ivrogne, ne lui met pas trop de vin. Il peut basculer. Personne n'est fort, tu peux basculer. Surtout le vin est tellement sucré. Quand tu n'étais pas encore arrivé au degré où le vin te buvait, ça c'est un degré. Mais nous on est arrivé au degré où ce n'est plus nous qui buvons le vin, mais on avait déjà traversé le canal. Voilà. Et ceux qui savent qu'ils ont déjà traversé, c'est-à-dire que c'est renversé, c'est le vin maintenant qui te boit. Il faut faire attention. C'est vrai, on dit bon, boire c'est pas mauvais, mais toi-même tu sais que le serpent qui est dedans là, t'avait déjà bien mordu. Et tu te rappelles, quand tu marchais en disant, comme quelqu'un disait, levez la main, hey, arrête, c'est moi-même qui t'ai bidon, amène-moi doucement. Il faut m'amener tranquille. Vous voyez? Et puis la personne, il dit, moi je ne suis pas n'importe qui. Et devant les gens, il descend à quelqu'un, il fait pipi devant tout le monde. Mais il dit, je ne suis pas n'importe qui, je suis quand même un ingénieur. Un ingénieur. Et puis bon, les alcooliques aimaient toujours grincer les dents. Et parfois il se réveille le matin sans avoir brossé même la bouche. Il brosse la bouche avec une bière à nouveau. Mais vous savez pourquoi il faut le faire le matin? Vous savez pourquoi ils le font? Parce que quand tu tombes dans la overdose, la seule chose pour un ivrogne, pour qu'il soit en bonne santé, il faut qu'il reprenne encore une dose. Là, il se sent bien. C'est comme un peu la drogue, quoi. Voilà, c'est pourquoi vous voyez, ça devient comme une dépendance. Donc, il faut reprendre quand même au moins, tu siffles au moins 3. Donc, quand l'œil, tu vois, ça bouge un peu, voilà. Alléluia. Là, tu commences à danser comme ma fille, quelque part, j'ai suivi lors du mariage coutumier, elle a damé. J'ai dit, ma fille que je vois calme à l'église là, donc elle a tapé quand un truc là, je suis resté, j'ai dit oui. Et à chaque fois je l'anime. Alléluia. Gloire à Dieu. Attention, le vin. Il faut aussi que la personne... Tu vas vite, hein? L'assistant, voilà, vous voyez, mais le vin où? Voilà, donc, c'était le passage là, voilà, donc on avait sauté le 2. Voilà, donc il faut que vous preniez ça, vous saisissez ça. Hein? Il faut être irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement,
Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni à la violence. Des anciens qui tapent leurs femmes, ils sont suspendus à la Sainte Seine. Il faut noter, indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre. Voilà. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Cet endroit-là, ce n'est pas facile. Hein? Voilà, parfois nous pouvons attaquer notre ancien ou même notre pasteur. Je ne comprends pas pourquoi les enfants de tel pasteur sont comme ça. Attention. Oui, attention. Une dame dans les assemblées de Dieu s'était moquée d'un enfant d'un pasteur qui avait grossi une fille. Voilà. Un bandit comme ça. Tant que tu n'es pas encore mort, attention. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. La jeune fille qui était engagée, accident le circuit, Nekeri. La fille aussi, sa fille aussi est devenue enceinte, à peu près 15 ans. Ah là, tu as traité l'autre enfant de... Maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi? Donc, il y a aussi le banditisme chez toi. Ah. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est comme quand tu quittes au port là pour aller à Texas. Vous nagez. On me voit boire l'eau. Il est déjà devant. Moi, je suis un marin. Mon fils, c'est moi quand même qui t'ai ordonné ancien. Sauve-moi, pasteur, débrouille-toi, tu as l'onction. Il attend seulement derrière. Oui. Et j'ai été englouti. Lui, il rit. Mais il n'a pas de gilet. Qui sait s'il va arriver à Texas? Il y a des requins qui te prennent, c'est-à-dire, le pied est déjà presque arrivé. Tu attends seulement. Oui. Tu es reparti. La vie chrétienne, tant que tu n'es pas encore mort avec Jésus, chantez toujours ce cantique en disant: je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Ne chante pas: je veux compter sur mon expérience, sur mon ancienneté. On compte sur le Seigneur. Beaucoup ont prêché cet évangile, ils sont morts loin de Dieu. Beaucoup ont chanté pour Dieu, ils sont morts loin de Dieu. Prie en disant: Seigneur, que ta grâce me soutienne. C'est bon? Ok. Après, nous avons ici qu'il ne soit pas un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Alors, petit a, vous prenez, je ne vais pas trop commenter. Petit a, les anciens étaient désignés par les apôtres et l'église. Actes des apôtres, chapitre 14, le verset 23. Tite, premier chapitre, verset 5. Donc, c'est l'église qui pouvait désigner, ou aussi les apôtres. Petit b, cela pouvait venir d'une aspiration personnelle. Selon 1 Timothée 3, premier. Vous voyez, il est écrit: si quelqu'un aspire à la charge verte, donc ça peut être une aspiration personnelle. Bon, maintenant dans l'aspiration, il ne faut pas aussi que
quelqu'un qui aspire pour devenir ancien, il ne faut pas que tu viennes me voir. Parce qu'il y a aussi, il y en a d'autres, comme un frère qui est venu me voir un jour, quelque part. Il dit, pasteur, là où tu me vois là, je fais bien chanter. Donc, tu peux aussi me programmer. Les choses de Dieu, tu n'as pas besoin de dire, je sais faire ça. Sincèrement, le Seigneur, Dieu va révéler à son serviteur, regarde le talent de la sœur, regarde le talent du frère. Petit C, les anciens étaient associés au débat. C'est pourquoi, quand on associe les anciens au débat, et décision du collège des ministères apostoliques, selon Actes 15, le verset 6 à 29, vous devez toujours avoir en idée que si aujourd'hui je suis ancien, c'est une grâce. Et si Dieu m'appelle et me met à côté d'un homme de Dieu, c'est une grâce. Oh, gloire à Dieu, Dieu a fait de moi un associé, un collaborateur, pas un opposant, pas un Absalom. Parce que David est fatigué, il dit au peuple d'Israël, oh, venez ici, là, lui il est fatigué, faut venir chez moi. Mais il n'a pas pu accéder à la royauté. Il a tout fait, il n'a pas pu accéder. Ce qui est à toi te reviendra tôt ou tard. Mais ce qui n'est pas à toi ne viendra pas. Tu peux te remuer. Entêter même certaines personnes. Les choses spirituelles, ce n'est pas la bagarre. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Même les dons que nous avons, tu peux regarder l'autre avec un bon don, tu dis, ah vraiment, si Dieu pouvait me donner, mais on ne va pas te donner tous les dons. Les dons que tu as, ça suffit. C'est par rapport à la charge que Dieu t'a confiée. Alléluia. Et donc, tu dois contribuer. Quand on vous associe au débat, vous devez contribuer. Vous devez contribuer. Mais pas être vraiment un ancien amer. Quand tu reposes, tu es toujours amer. Vraiment, tu es comme une voiture qui sort toujours de la piste. Il faut avoir des idées constructives. Quand tu interviens, on sait que, l'apport de ce frère-là, l'apport de cet ancien, ah oui, alléluia, c'est ça. Moi, ce qui fait ma force, je travaille avec mes collaborateurs, mais je peux dire, j'ai décidé ce point, mais je travaille, je peux travailler. Vous voyez, par exemple, là, je suis là. Personne ne saura que j'ai appelé Bayonne hier. Je l'ai posé, voilà. Il me donne aussi, bon papa, il y a ceci. Ok. J'ai vu, j'ai entendu. Mais comment c'est bon? J'ai vu Amar. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Moi, j'ai décidé. Arrête. Alléluia. Donc, on peut vous consulter. Et c'est pourquoi un ancien doit être assis dans la parole. Vous devez lire la parole, vous devez la manger, la boire comme on boit de l'eau. Pourquoi? Mais il arrivera un jour où et le pasteur Armand, et le pasteur Amar, et Matokena, et Moutiga, on ne sera pas là. Peut-être qu'on sera à une convention pastorale et on dit, tel ancien va prêcher et le collège des anciens, vous allez tenir l'église à notre absence. Voilà aussi les situations qui arrivent. On n'a pas besoin d'appeler Libreville. Nous, on va gérer ça. Il y a des problèmes qui sont à votre niveau. Vous devez examiner. Quand c'est comme ça, il faut toujours le groupe. Vous retirez. Bon, attendez d'abord. Vous posez, mais vous voyez comment. Non, ça là, c'est ce que Moïse dit.
Hein? Ce qui nous dépasse, on doit amener à Moïse. Alléluia. Mais ça, on peut régler. Il ne faut pas que quand on vient, on trouve l'église vraiment, ça ne va plus. Il faut qu'on soit fier quand on revient. On trouve que tout le monde est là. Les visages n'ont pas disparu. Il y a aussi la catégorie d'anciens. Ah, vraiment, on ne nous programmait pas, vraiment. Oh, gloire à Dieu. Ils sont partis pour 2 semaines, on va chauffer cette église. Parce qu'on constate qu'il y a trop de rébellion là. Un PC est trop large. Vous là, vous devez faire très attention avec nous. Nous sommes les anciens. Alors vous terrorisez tout. Attention avec le peuple. Hein? Il y a un stagiaire, on l'avait affecté quelque part. Pendant 1 an, il a maté l'église. Maté. Et le collège pastoral s'est soulevé. Ils sont allés voir le prêtre. Ils ont dit, si l'ancien là, si le stagiaire là continue à rester ici, on casse la baraque. Vous jouez avec le peuple, hein? Il y a des caciques aussi. Quand ils ne savent pas ce qu'il y a cacique, il y a cacique. Hein? Surtout les vieilles églises comme la Balise, hein? L'Ikwala, le Poivet, ou bien même le PK8. C'est des églises, attention, quand il faut bien tourner, hein? Quand tu affectes même, tu sens, il y a des gens qui te disent, tu sais, en réalité, tu vois le premier, ça c'était le premier mur. J'étais là quand on transportait les brioches. Ils sont des historiens, ils te racontent l'histoire. Et puis quand on posait les chaises, vous voyez, vous mettez la corde. Et puis, vous voyez, mais là, quand vous faites là, nous constatons que vous êtes un peu en train de dévier. Mais tout ça, c'est l'église. Il faut que le pasteur ait un gros cœur. Mais si les anciens, vous n'avez pas la parole, vous allez faire beaucoup de difficultés. Les anciens ont débarqué, les anciens, les femmes. Et on était obligé d'enlever le responsable. Et on envoyait encore un autre stagiaire. Et quand l'autre stagiaire s'en va, l'autre stagiaire dit, il y a trop de rébellion là, de rebelles là-bas, il faut les mater. Et puis l'autre stagiaire qui était plus petit dit, ah, toi tu as voulu les mater, ils t'ont maté. Donc moi aussi j'ai mon leadership, hein. Moi je ne ferai pas comme toi tu fais. Et gloire à Dieu, l'œuvre s'est remplie et Dieu a restauré cette œuvre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. L'ancien devait être capable de prêcher la saine doctrine. C'est pourquoi tous ceux qui sont au groupe ont des balises. Moi, je parle toujours des choses en blaguant. Quand quelqu'un ne veut pas, tu peux venir me voir. Tu peux dire, pasteur, ce que tu dis là, j'étais seulement d'accord que tu puisses me nommer ancien ou élire diacre ou diaconesse. Mais ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord. C'est simple. Je te défais. On peut te donner notre travail à l'église. L'église, il n'y a pas que diaconat, et il y a plein de travail à l'église. Donc, tous les anciens et les nouveaux anciens, peut-être on ne peut pas trop mettre l'exigence chez le vieux Makemba, le vieux Soumounou, le vieux Bikores, parce que ce sont les vieux. Mais les jeunes anciens, Amar, tu dois veiller. Y compris ceux qui sont des responsables d'annexe. Vous devez vous faire inscrire au CFT. Et je vais veiller qui est inscrit là-bas. Ah, on dit, vous n'avez pas pensé à ça.
Donc celui qui n'a pas encore fait sa formation du CFT, il faut aller. Pour que vous soyez en phase avec ça, l'ancien doit être capable à enseigner. Mais ne peut être enseigné que celui qui sait d'abord laisser enseigner. Pour ne pas dire comme un ancien, le pauvre, il n'avait pas fait la formation. Il a dit que Dieu est son âme, il est déjà mort. Il a dit, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. La Bible a 66 livres. Donc il y a eu 66 auteurs qui ont écrit. Bah, nous on était biblicains, on ne pouvait pas. Hein? L'ancien n'a pas fait. Mais quand il était programmé, s'il n'a rien prêché, c'est au moins 50 ou bien 70 versets. Suivez mon regard. Les gens sont en train de chercher, est-ce qu'il était ici ou bien ailleurs? Je vous ai montré, je vous ai dit l'endroit. Non. Donc, vous devez aller. Le responsable, c'est Ivor. Vous devez faire votre formation. Si Piola me dit, mais moi je suis pétrolier, je suis toujours. Mais quand tu viens faire les 1 mois là, tu pars. Vous tous, vous devez être formés au CFT. Les DP qui ne sont pas formés. Donc, Amar, vous devez aussi veiller sur ça. Les anciens dans les annexes, vous devez aller vous faire former. Pourquoi? Si nous voulons développer l'œuvre, on n'est pas beaucoup de pasteurs. Mais on doit développer l'œuvre avec les anciens. Ce sont les anciens. Si vous êtes beaucoup, on peut vous mettre dans les annexes 2. Mais vous n'êtes pas formés. Regardez. Mes fils ici ne peuvent pas me dire le contraire. Avant de rentrer à l'école biblique, on était comme ça. Puisque nous, moi je tenais déjà des églises, je remplaçais des pasteurs. Donc on était déjà comme ça. Oh, c'est quoi? On va voir l'école biblique, qu'est-ce que je n'ai pas pris? Je maîtrise la Bible. Quand vous rentrez, on a commencé ici, là, en haut, là. Là où se trouve ma fille Sonia, là-bas. Hein? On apprenait là, c'était en haut, là. Il n'y avait pas la technique, on était en haut, là. Le pasteur il commence et violemment, des parvements, il nous choque. Il a encore sa grosse barbe là, ici, là. Et avec une bonne couronne, il dit, j'aimerais vous dire à vous tous les biblicains, vous pensez avoir, mais vous pensez connaître la Bible et vous n'êtes rien. On boude un peu. Comment on est rien, mais comment? On a gardé quand même les églises, le passage univers, c'est quoi? Quand il commence, nous commençons avec l'étude, l'eschatologie. À un moment donné, tu dis, hein, tu avais déjà entendu le mot là. Mais nous-mêmes, on dit, on connaît quoi, hein? Et puis, l'eschatologie. Bon. Quand l'homme commence à développer, c'est des repentances chaque cours. Et pourtant, j'ai fait beaucoup d'autres formations, mais je veux continuer à apprendre. Je veux continuer à apprendre. Comme on chante, il a levé la dimension. Mon Dieu, à moi, il faut aussi élever la dimension dans la connaissance. Même la chorale aussi, élever la dimension dans les nouveaux chants. Le groupe de louanges dans les nouveaux chants. Mais si tous les jours, Aria, oh Aria, Bonaka, oh Aria, oh Aria, le Seigneur n'a pas encore terminé de nous inspirer. Le réveil, Dieu ne limitons pas le Saint-Esprit. Dieu peut encore susciter des Ogandaroyom pour concevoir de nouveaux chants. Ne soyez jamais des chrétiens qui disent nous à la Pentecôte. On connaît seulement le recueil, ceci, cela. Mais vos nouveaux chants là, il ne faut pas parler comme ça. Tu n'es pas un homme de l'esprit, une femme de l'esprit. C'est à cause du réveil des années 36 que eux ils ont été inspirés. Et avant ça, il y avait le réveil des années 30.
Vous me suivez? Donc, le réveil est aussi notre réveil. Dieu va aussi inspirer des hommes et des femmes qui vont concevoir des cantiques avec répartition et refrain. Chantons ces chants, ce n'est pas nouveau. Et à la Pentecôte demain, oh, voilà, c'est les nouveaux chants. On a laissé le recueil que on n'a pas dit on laisse. Nous sommes comme Abraham, alléluia, plutôt comme Isaac, alléluia. Il s'occupe des puits de son père, mais il s'occupe aussi des puits qu'il a creusés. Il y a aussi Rehoboth qui est là. Alléluia. Rehoboth, c'est le nouveau puits qu'on doit creuser. C'est-à-dire les nouveaux chants, les nouvelles révélations. Amen. Je termine. Les anciens devaient veiller sur l'église locale. Ne vous en faites pas, nous allons vous saisir ça et on va vous donner. Pour terminer, F. Le profit de l'ancien se trouve défini dans 1 Timothée 3. Alléluia. Maintenant, le diacre ou la diaconesse, c'est également une charge, c'est-à-dire une responsabilité, une fonction, une mission, un travail donné à accomplir. Le diacre ou la diaconesse doit accomplir dans l'église diverses tâches ou activités autres que la prédication. Diverses activités sociales, le secourisme, diverses activités administratives, la gestion. Il peut aussi gouverner, il peut administrer. On peut parler de la gestion. Alléluia. Lèvons-nous. Mettons-nous debout, nous allons prier. Père éternel, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Tu nous aimes. C'est vrai que nous pouvons dire que le message de ce matin était plus axé sur les responsables, mais aussi c'est important pour que le peuple sache quelles sont ou encore quelle est la feuille de route de chaque responsable, les anciens et les diacres. Ceci amène aussi le peuple de Dieu à orienter leurs prières. Nous ne voulons pas un peuple qui juge et qui condamne les anciens, les diacres. Mais nous voulons un peuple qui prie pour eux, afin que le travail qu'ils vont faire ou qu'ils sont en train de faire soit un travail de qualité. Tout en sachant que ces hommes et ces femmes, y compris nous les pères, un jour nous allons devoir comparaître devant le tribunal de Christ. Et chacun de nous fera son rapport au maître de l'œuvre. L'agneau immolé nous attend. Ah Seigneur, aide chacun de nous au niveau des pasteurs, au niveau du délégué pastoral, au niveau des anciens, des diacres et des diaconesses, afin d'améliorer notre travail, que toute légèreté, toute négligence soit bannie au nom de Jésus. Mais nous voulons ressentir qu'il y a la présence des anciens, il y a la présence des diacres et des diaconesses. Nous refusons qu'il y ait certains anciens qui travaillent et d'autres non. Nous refusons qu'il y ait certains diaconesses, certains diacres qui travaillent et d'autres non. Que chacun mouille le maillot, comme on dit cette expression. La nuit est avancée, les pas du Seigneur se font retentir à l'horizon. Et nous voulons, pendant qu'il se fait jour, travailler, nous occuper des âmes, faire des entretiens, prier pour les malades, chasser les démons, au nom de Jésus, faire des visites dans les maisons.
Il y a des vieilles mamans qui ne viennent plus à l'église. Les anciens aussi peuvent s'organiser. Il n'a pas toujours besoin que le pasteur dise. Il peut voir au niveau du diaconat. Si c'est loin, le diacre peut réfléchir, donner l'argent de taxi pour qu'ils aillent dans les fins fonds des maisons avec la Sainte Seine pour apporter aux mamans d'un certain âge qui ne peut plus venir à l'église. Après le culte de dimanche, ils peuvent aller chanter avec ces mamans, faire un culte même de 30 minutes ou de 40 minutes avec ces mamans et leur famille et ses papas pour garder la chaleur et la communion fraternelle. Afin que ces mamans ne soient pas désespérées, ces papas, pour dire « Ah, nous sommes abandonnés ». Parce que c'est le poids de l'âge qui fait qu'elle n'arrive plus, bien il n'arrive plus à se déplacer. Mais nous voulons réaliser cela. Oui, l'église, pour certains, elle est vieillissante. Mais nous voulons voir comment encadrer les mamans d'un certain âge, du 3e, du 4e âge. On m'a même dit qu'il y a des mamans qui ne viennent plus. Et je disais au vieux Lasseni qui est souffrant, en ce moment il est à Libreville, j'ai dit essaie de m'amener là-bas. Ça veut dire que les anciens doivent s'organiser. Il faut que nous sachions où habitent toutes les mamans du 3e et du 4e âge. Celles qui viennent et celles qui ne viennent plus. Et savoir aussi les maisons des chrétiens. Parce que les témoins de Jéhovah nous gagnent beaucoup. Parce que pendant que nous restons dans les réunions de l'église, eux, après les réunions, ils vont dans ces quartiers, dans ces maisons, avec leur journal du monde nouveau, avec des versets. Et parfois, ces personnes âgées, elles n'ont pas d'assises parfois dans la parole. Mais si nous sommes présents, on va balayer les fausses doctrines. On va lever les hérésies. Aucune âme ne nous sera enlevée. Je termine en disant, Seigneur, nous voulons être ceux qui gagnent et qui gardent. Jésus ne gagnait pas seulement, mais il gardait. Parce qu'il a dit, Père, bientôt j'arrive pour te rendre gloire. Ah Seigneur, et te faire le rapport. Et ce rapport, c'est eux qui n'avaient perdu aucune âme. Donne-nous de ne pas perdre aucune âme. Il y a des âmes qui ne viennent plus. Oh Seigneur, donne-nous d'aller les recueillir, d'aller les récupérer, d'aller avec amour, avec compassion, avec abnégation, non en état violent. Gloire à Dieu. Pendant que nous sommes debout dans cette attitude, nous allons chanter un chœur, un cantique. Nous allons le chanter tous ensemble. C'est un beau cantique. Gloire à Dieu. Chantons, chantons. Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Chantons ensemble. Par le Seigneur il arrête tes enfants, mais aucun bruit ne l'éveille. Il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille. Sauve
flot démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit. Paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle traverse les grandes eaux et l'orage menacé livre des rudes assauts. Oh, qui verra ma détresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle au flot en démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Maître, l'onde est apaisée, le doute a quitté mon cœur et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Oh, prends en ta main ma vie jusqu'au jour de ma mort. En toi seul je me confie, tu me conduiras au port. Il parle au flot en démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Il parle au flot en démence. Paix vous soit. La mer et les flots en silence. Paix vous soit. Paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Amen. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Bonjour à l'auguste assemblée réunie ce matin. Selon le chronogramme de cette réunion très importante, il a été prévu de lire les 10 articles qui encadrent le ministère de l'ancien et le ministère du diaconat. Le pasteur, dans sa prédication, venait de nous montrer l'importance de la collaboration. Mais également, une deuxième partie a été axée sur les responsabilités de ces deux ministères. Son expérience de plusieurs années nous a permis de bien comprendre
que si nous voulons que la machine de la balise avance et atteigne les objectifs qui ont été fixés par la Convention nationale de 2019 à son serviteur, il faut absolument que tous les ministères et tous les dons soient mobilisés pour atteindre à la gloire de Dieu les objectifs du ciel. Amen. Nous voulons donc lire dans le règlement intérieur, version 2023, des articles 70 aux articles 80 concernant le ministère de l'Ancien. Article 70. L'Ancien est un compagnon d'œuvre du ministre de Dieu qui le nomme et l'établit dans ses tâches pour un mandat de 4 ans renouvelable. À ce titre, l'Ancien assiste le ministre de Dieu dans l'église locale, selon Tite, chapitre 1er, le verset 5 et 6, acte 14, le verset 23. L'Ancien peut être nommé délégué pastoral. Le délégué pastoral est un ancien qui a reçu une délégation de pouvoir du pasteur principal pour 4 ans pour diriger des églises ou des annexes, enseignant, en baptisant, en célébrant les mariages et la Sainte Seine, en présentant les enfants et en ayant obligation de lui rendre compte. Le pasteur responsable doit nommer parmi les anciens un responsable des anciens et son adjoint. La fonction d'ancien ou de délégué pastoral est strictement locale. L'ancien et le délégué pastoral ne sont pas comme les ministères d'Éphésiens 4:11, qui sont des ministères internationaux, je dirais. Le pasteur, l'apôtre, le docteur, il est pasteur ici, il est pasteur partout où il arrive. Le diacre, l'ancien, ils sont dans leur fonction rien qu'au niveau de l'Église qui a reconnu et qui leur a donné cette responsabilité. Article 71. L'ancien peut être révoqué en cas de motif grave en rapport avec la doctrine, selon 1 Timothée 5, les versets 19 et 20. Article 72. Les anciens agissent de manière collégiale. Ça veut dire quoi? C'est ce que le pasteur était en train d'expliquer en français simple. Par les temps qui courent, je l'ai dit aux autres lorsque nous étions en réunion hier, il n'est pas bon, par exemple, qu'un ancien aille rendre visite à quelqu'un du sexe opposé seul. Prends un collègue. Si le collègue n'est pas, il n'y a pas de collègue, prends un frère, rendant bon témoignage. Les réseaux sociaux saccagent l'église. On est capable de te faire apparaître aux États-Unis alors que tu n'as jamais été. La vérité peut devenir mensonge avec les réseaux sociaux. Ça devient très difficile. Dans le travail des entretiens, appelez un frère en côté lorsque vous entretenez une sœur. Jésus envoyait 2 par 2. Article 73. Les anciens travaillent dans les domaines spirituels, administratifs et techniques selon 1 Timothée chapitre 5, le verset 17. Le paragraphe concernant le diaconat. Le diacre, donc article 74. Le diacre ou la diaconesse est un collaborateur du ministre de Dieu et ou de l'ancien ou encore du délégué pastoral, article 6, les versets 1er au verset 4e. Article 75. Le diacre ou la diaconesse a la charge de l'administration matérielle et financière de l'Assemblée de Dieu locale, notamment en ce qui concerne l'élaboration du budget, la gestion financière, la gestion des biens de l'Église, le service des tables et le social. Article 76. Le diacre ou la diaconesse est élu par l'Assemblée générale. Article 6, du verset 3 et 4,
pour un mandat de 4 ans renouvelable sur proposition d'une liste d'aptitudes établie par le corps responsable parmi ceux ou celles disposant des compétences et d'une expérience avérée en matière de gestion comptable et financière ou autre. Dans la pratique, le pasteur voulant que le corps diaconat soit renouvelé, le pasteur peut faire une liste avec le corps responsable, dit choisissez sur la base de la liste que je vous ai présentée des diacres ou des diaconesses, et c'est donc statutaire. Article 77. Le diacre ou la diaconesse recueille les dîmes, offrandes en nature et collecte en numéraire et les gère selon les besoins de l'Église. Article 118. Le diaconat rend compte du bilan de sa gestion. Article 119. Hormis les tâches comptables et administratives, le diacre peut remplir selon le besoin les fonctions d'encadreur spirituel. Il nous a parlé de Philippe, vous avez le cas de bien d'autres comme le diacre Bob qui, en tant que diacre, travaillait beaucoup avec les anciens, avec les pasteurs dans le domaine spirituel, donc c'est possible. Article 80 pour terminer. Le diacre ou la diaconesse peut être révoqué en cas de motif grave, en rapport avec la Sainte Doctrine ou en cas de mauvaise gestion de biens de l'Église par l'Assemblée générale sur proposition du pasteur responsable ou des 2 tiers des membres du bureau. Amen. Nous vous remettrons dans le cadre de la documentation qui va être remis au nouveau promu. Nous vous remettrons ce texte également, en plus de ce que le pasteur responsable a promis, donc les textes bibliques liés à vos différents ministères. Je vous remercie. Je vais repasser la place au MC, l'ancien Jean-Étienne Koma.